Je vous avertis, auditeurs, certains d'entre vous ne voudront pas entendre cette chanson au complet. Et ceux qui l'entendront au complet verront le Christi monde que nous avons. Car le but de cette chanson est de vous mettre en colère. Vous vous disiez aussi à votre tour que je veux pas de ce Christi monde que nous avons. Que je veux pas de ce Christi monde que nous avons. Nous sommes en août 2011, car toutes les guerres commencent en août. Commençons par la première page du journal des derniers jours. Un nègre de président des USA somme un nègre de Bougnoul, président de la Syrie, de quitter son trône car il n'y est plus illégitime. Et tu crois ça terrible, la mort de 2000 civils, que les avions de l'OTAN ont fait tout autant depuis que les Bougnouls de rebelles marchent sur Tripoli? Que ces nègres d'Américains n'ont pas fait loin d'1 million de morts en Irak en 10 ans d'occupation? Tout ça à cause qu'un Bougnoul du nom du Seine a dit que vous paierez mon pétrole $200 le baril au lieu de le payer $100 que vous payez depuis 30 ans. On préfère brandir le spectre de l'Al-Qaïda, foyer et berceau des terroristes pour la mort de 2000 civils new-yorkais qui sont vengeants une semaine de raid sur Tripoli. On dit terroristes et dictateurs pour qu'Exxon BP ait une entrée légitime, pour qu'elles puissent siphonner l'or noir au prix désiré, pour qu'une communauté internationale crée un pays de toutes pièces pour un émir légitime du Koweït, assis sur la moitié des réserves de pétrole du monde, sur une terre appelée Irak, et qu'une petite tribu de nègres d'Afrique noire peut toujours rêver d'une telle grâce de la communauté internationale pour les mêmes revendications. Si toi, Bougnoul de la Syrienne, t'espères quoi? Plus que ce que tu as déjà. Un poulet acheté à 1 dinar avec un marchandage, quand tu vas en dehors de poulet t'en demander 3 dinars. Au départ, tu veux une démocratie pour avoir un supermarché où tu pourras acheter ton poulet 4 dinars sans marchandage. Tu veux aussi un système de santé à 2 vitesses, des hôpitaux subventionnés par l'État comme tu as déjà, pour avoir des cliniques privées pour les riches, elles aussi subventionnées par l'État. Quand tu auras ta démocratie, tu auras le droit de parler. Mais qu'est-ce que tu auras à dire, Bougnoul? Qui t'écoutera? Un parti élu majoritaire? Un parti totalitaire qui s'arrange que tout le monde vive et survive? Parce que qu'est-ce que t'as dans ton petit pays? À part un élevage de poulets. Un poulet, ça fait pas assez pour qu'un avion l'OTAN vienne te protéger. Parce que quand tu verras ta démocratie, tu le verras le Christi monde que nous avons. Tu le verras le Christi monde que nous avons. Tant qu'à toi, triste Libye, Kadhafi est un dictateur qui a chassé le tyran de son trône. C'est la révolution dans un pays souverain. Il y a 3 tribus, 2 majoritaires et 1 minoritaire, sur une terre colonisée par les nègres italiens, où ces Bougnoul de Mussolini a érigé les frontières pour faire un grand pays, fait qu'il aurait fallu en faire 3. L'OTAN a fait son choix, à se battre aux côtés de la tribu des Tyranniques, contre la tribu des Tripolitaines, où les migrants font encore confiance à Kadhafi, parce que les migrants n'ont aucune confiance dans les émirs de Benghazi, qui vont sûrement dénationaliser le pétrole le lendemain de la révolution pour qu'Exxon et BP Immobile puissent profiter à meilleur prix. Et vu que ces nègres de Français et de Bougnoul puissent dire que j'ai apporté la démocratie en Libye, et que Kadhafi soit mort ou jugé contre crime contre l'humanité et condamné à mort, pour que ce nègre de Sarkozy puisse nous dire que nous avons tué le dangereux dirigeant de l'Axe du bien et que l'Axe du mal progresse tranquillement vers la total contrôle de toutes les ressources de cette petite planète. Peut-être que vous venez de comprendre comment est le Christi monde que nous avons. Peut-être que vous venez de comprendre comment est le Christi monde que nous avons. Maintenant, vous voulez peut-être connaître qu'est-ce que le Christi monde que nous avons. Vous savez déjà qu'il reste 150 ans de réserve de pétrole sur Terre, au rythme que nous consommons aujourd'hui.
La moyenne des voitures dans un foyer occidental est 2 par foyer. Et le gaz de peau d'échappement est la principale cause du réchauffement de la planète Terre. Et d'ici 4 ans, il n'y aura plus de neige et de glace au pôle durant les étés. On sait que la calotte glaciaire est la principale force de déflexion contre les ondes radioactives de l'espace et la principale puissance qu'a la Terre contre les rayons du soleil. Si tu n'as pas compris encore le Christ du monde que nous avons, tu vas peut-être finir par le comprendre. Le jour où il n'y aura plus de glace et de neige dans les pôles, en été comme en hiver, votre Christi Terre sera une Christi vraie fournaise. Et quand on y sera, le dernier endroit où on pourra faire pousser un champ de blé, ce sera dans mon territoire du Nord-Ouest, dans mon Christi de Canada. Et dans la Sibérie, dans la Christi de Russie. Il ne restera aucun animal sur Terre, mort par millions, car l'évolution du monde aura été trop vite pour leur propre évolution. Le reste du monde n'aura droit qu'à un Christi de désert, qu'on s'est battu avec des millions d'avions, de la Christi d'OTAN, à cause de Christi de milliards de dollars, voire même sur ce qu'on appelle or noir. Une Christi d'or noir, puante, nauséabonde, renversée sur le sol que plus rien ne pousse ensuite. Voici la matière première qui nous paraissait indispensable, que ce précieux métaux qu'est l'or, tout brillant, paraît désuet et faible valeur. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de mon Christi de pays, qui est le Christi de Canada, découvert par Jacques Cartier en 1534 pour le roi français. En quelques 60 ans, le Québec et l'Acadie étaient remplis de colonies de la Nouvelle-France, du Haut-Canada. 150 ans de colonies françaises, le roi français nous abandonne à la couronne britannique pour avoir daigné envoyer des renforts pour défendre ses colons qui se battaient seuls contre l'Empire britannique. 1763, le Canada devenait anglais. Avec 200 000 colons francophones, l'anglais faisait une épuration ethnique. Soit vous partez pour la Louisiane, soit vous mourrez. Tel était le sort des Acadiens quand les colons britanniques y venaient prendre possession de leurs maisons et de leurs terres. Mais pour l'histoire moderne, ce n'est plus qu'au Québec qu'on parle encore français au Canada. Depuis les années 60, depuis que le Parti québécois existe, n'a qu'une seule idée, faire la dépendance du Québec. Pour une fois que nous puissions procéder, nous autres aussi, à une épuration ethnique, cette fois contre les Anglais, pour avoir été, nous les francophones, trop longtemps la sous-race du Canada. Mais qu'est-ce qui est bien en 2011? Les francophones et les anglophones du Québec parlent aussi bien français qu'anglais. Donc la province la plus indépendantiste du Canada est la province qu'on peut dire la plus canadienne, car la seule au Canada qui est bilingue, comme est notre constitution. À tel point que les francophones et les anglophones ont fait front commun aux dernières élections fédérales contre notre dictateur élu Stephen Harper. Plus que nous, les Québécois, savons que la démocratie n'est pas respectée avec Stephen Harper. Mais le reste du Canada ne nous a pas suivis. Et toi, arabe du printemps arabe, si tu veux une belle démocratie, si tu veux l'avoir mieux que celle du Canada peut-être, toi qui possèdes or noir, toi qui possèdes le produit qui détruira ce monde d'ici 150 ans, tu auras peut-être des élus qui diront « Vous payerez 200 $ le baril de pétrole » au lieu d'un dictateur qui a eu la même idée depuis 20 ans, qu'on a envoyé l'OTAN et l'Occident pour lui fermer sa Christie de gueule. Christie de bougnoule, tu feras pas chier, tu mettras pas ma Christie d'Amérique en faillite. Et toi, qu'est-ce que tu veux, Christie de Québécois? T'as même pas une goutte de pétrole dans ton Christie de Québec. Et le premier francophone à ouvrir sa Christie de gueule au Canada et dire à l'impérialiste britannique: vous n'ouvrirez plus, nous, les trous de cul du Québec. Ce fut René Lévesque. Il fit en sorte que Montréal Light, Heat and Power devienne une institution gouvernementale qui portait le nom d'Hydro-Québec. Et Canada, tu parleras français, tu finiras par crever. Après la première crise de pétrole dans les années 80 occasionnée par Saddam Hussein, Hydro-Québec élabora une voiture électrique aussi performante qu'une voiture à essence. Et non une voiture hybride avec un coffre rempli de batteries non recyclables et très polluantes. Si t'as jamais visité une centrale hydroélectrique, tu sais peut-être pas comment on fait de l'hydroélectricité. On fait rentrer de l'eau dans un goulot pour qu'elle prenne de la vitesse pour qu'elle fasse tourner une turbine, qui n'est rien d'autre qu'une grosse roue. Plus que les turbines tournent vite, plus qu'elles produisent de l'électricité. Et les voitures d'Hydro-Québec à 4 roues. Dans chacune de ces roues, il y a une turbine. Plus qu'elle roule vite, plus qu'elle produit de l'électricité, et plus que la voiture peut rouler vite. Une voiture qui peut partir de Montréal à Vancouver avec un litre d'essence, et rouler sans arrêter à l'électricité, est aussi performante qu'une Mustang. Mais Hydro-Québec n'a pas fabriqué une voiture, mais juste une compagnie d'électricité. Qui plus est, n'a même pas
pas profiter de son invention, juste de voir si une compagnie d'automobile serait prête à dire à BP et à Exxon, on n'a plus besoin de vous, le monde change, vous appartenez au passé. Le Congrès américain cette année, comme chaque année, on a voté une subvention de 25 milliards de dollars, exactement autant que le budget secret de la défense. Comme les grands pétroliers du monde puissent pomper le pétrole à travers le monde. Et casser la gueule à Kadhafi s'il fait son arrogant avec son pétrole nationalisé pour sa nation libyenne. BP et Exxon, les deux plus riches compagnies du monde, ont malgré tout besoin d'une subvention pour opérer. Ils n'ont plus de subvention pour le sport des GM, l'inventeur de l'automobile, pour juste faire un autre prototype de voiture électrique à 4 roues turbines au Québec. Ils ont un coffre rempli de batteries polluantes et non recyclables. Maintenant, vous savez aussi le Christi monde que nous avons. Maintenant, vous savez aussi le Christi monde que nous avons. Il voir toute vie animale disparaître pour qu'on roule avec la voiture à pétrole. Et voir toute vie animale disparaître pour qu'on roule avec une voiture à pétrole.